Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Comment assister ton chiot à ne pas avoir peur? Savais-tu qu'entre 3 et 12 semaines, c'est le moment où il absorbe tout? Faut-il éviter les situations trop débordantes et stressantes qui risqueraient de le perturber? Ou le lancer dans la mer aux vagues gigantesques? Et si tu l'exposais à ton beat de vie de façon méthodique? Être des parents sécurisants et avoir une attitude posée de ta part, ça ne boosterait-il pas sa confiance? L'objectif est de l'aider à devenir un chien équilibré et à l'aise dans différentes situations. C'est ce que tu vas apprendre avec moi. Reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! À un moment donné, je me sentais dépassée par les émotions et en fait la situation que je vivais avec la cohabitation de mes 2 chiens. Donc, c'était ma principale raison pourquoi que j'ai communiqué avec Annick. La consultation en ligne, au départ, j'avais comme un doute. Je me disais, mais comment on va pouvoir m'aider pour intervenir auprès de mes chiens si, en fait, l'intervenante en comportement canin n'est pas à mes côtés. Puis ça se passe vraiment bien. Puis au final, j'ai vraiment apprécié. Puis je sens que je peux moi-même travailler dans le quotidien de façon plus autonome parce qu'Annick n'est pas à mes côtés. C'est certain que, en fait, Annick, elle nous outille comme maître, comme propriétaire de chien. Donc, elle travaille d'autant plus avec les humains qu'avec les chiens directement. C'est moi, finalement, au final, que je me sentais beaucoup plus outillée. J'ai pris plus confiance aussi en moi, puis en mettant en place là, les exercices de façon très détaillée, étape par étape. Donc, j'ai vu l'évolution, puis plus qu'on voit l'évolution, on gagne en confiance, on voit des résultats, il y a eu des belles réussites. Donc, c'est super motivant. Donc, c'est facile de travailler les exercices au courant des journées entre nos rencontres. Donc, Paxton, le meilleur rappel, même face aux distractions qu'il y a autour, aussi à son égard de son autre frère canin aussi. Donc, quand la tension et les batailles entre eux pouvaient monter, mais je savais maintenant quoi faire. Puis, ça a vraiment été efficace. Pour moi, dans mon quotidien, c'était beaucoup plus facile. Oui, je recommande le programme de Annick, c'est du concret. Puis elle saisit rapidement aussi notre besoin, puis nos difficultés. Puis elle nous laisse pas dans le néant. Elle saisit vraiment bien. Je me suis sentie respectée aussi dans ça. Puis Annick vraiment était à l'écoute. Puis on a monté quelque chose vraiment plus adapté là, à mes besoins.
Hello tout le monde, bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Alors Michel qui me demande déjà, j'arrive, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Eh bien non, j'arrive moi aussi en direct. C'était l'introduction à laquelle tu es arrivé, Michel. Donc, t'as rien manqué pour l'instant, je suis encore là, puis ça me fait plaisir de discuter avec vous autres en direct. Donc, merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui, comme à l'habitude, bien sûr. Je pense que chaque fois que je choisis des sujets, ça vient toujours chercher des gens un petit peu partout. Fait que j'adore ça, j'aime vraiment ça. Et là, peut-être que tu as deviné, le mois de mars, on va parler de quoi? On va parler de la peur chez le chien. Ultra important de parler de la peur aussi, parce que faut parler des émotions. Faut absolument parler des émotions chez le chien pour arriver à mieux comprendre notre chien, à mieux comprendre ce qu'il vit dans son quotidien, comment décortiquer tout ça. Et j'adore énormément faire ce métier-là parce qu'à chaque fois que je rencontre des clients, à chaque fois que je rencontre des nouveaux clients, j'arrive toujours à faire le pont de la compréhension. Je peux dire ça comme ça, mais tu sais, l'humain comprend pas trop son chien. Un peu comme Magali dit dans son témoignage, comprends pas trop qu'est-ce qu'il veut dire mon chien, je le comprends pas trop. Annick, elle m'aide à comprendre ce chien-là, elle m'aide à comprendre qu'est-ce que le chien essaie de me dire. Puis là, quand l'humain finit par comprendre le comportement de son chien, c'est comme oh wow, je savais pas que c'était ça qu'il voulait me dire. Mais oui! Fait que c'est super le fun déjà d'arriver à ce que les gens peuvent percevoir à l'intérieur de toutes ces expressions-là, ce qui se passe chez le chien. OK? Fait que bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. On est partout. YouTube, Facebook, Locals, Rumble, X. J'arrête pas de dire comme Twitter, mais X. OK? Aujourd'hui, on parle de la peur et j'aimerais connaître de ton côté, quel est ton plus grand défi en ce moment avec ton chien? On commence un nouveau mois, hein? On veut connaître quel est le plus grand défi que tu vis avec ton chien présentement ce mois-ci. Allô, Jocelyne! Pourquoi? Parce que je veux comprendre un peu où tu te situes présentement par rapport au comportement de ton chien. Peut-être que c'était un défi que tu avais quand il était jeune, c'est pas grave, tu peux me l'écrire pareil. J'aime ça lire, j'aime ça voir, j'aime ça comprendre. J'explique beaucoup de choses en direct, mais j'aime ça qu'il y ait comme une interaction qui se produise entre plein de personnes en même temps. Fait que je vais lire les commentaires de partout où ce que les gens m'écoutent. Fait que quel est ton plus grand défi avec ton chien pour le mois de mars? C'est-tu lui apprendre à marcher en laisse parce que là, tu sens que le printemps s'en vient, puis là, l'été, t'aimerais ça que ce soit plus agréable? Est-ce que c'est de faire des distances en voiture avec ton chien parce qu'il déteste l'automobile vraiment énormément beaucoup, puis t'aimerais ça faire du camping? Est-ce que c'est faire en sorte qu'il jappe moins après les gens qui passent dans la rue? Est-ce que c'est de réagir moins aux chiens qui passent dans la rue? Fait que bref, écris-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Et aussi, cette semaine, il y a plein de nouvelles personnes qui sont là. Je suis vraiment contente. Fait qu'il y a toujours un moment dans mon émission en direct que je t'offre quelque chose de gratuit. Mais là, aujourd'hui, j'offre beaucoup de choses de gratuit. OK? Fait que, on va en parler des gratuités à la toute fin. Fait que tu restes jusqu'à la toute fin, puis on va discuter de toutes ces belles gratuités-là. Allô, Chantal! Je suis bien contente que tu sois là! C'est le beau Jules en intro. Et Chantal est la maman de Jules et l'humaine de Jules. Donc, Jules était bébé dans cette magnifique vidéo-là. Contente que tu sois là, Chantal. J'ai eu mon show mercredi passé à 10 semaines, donc 11 semaines aujourd'hui officiellement. Difficile de sensibiliser dehors avec le froid de la semaine passée. Hey, mais hein? Je fais quoi pour accélérer le tout avant 12-14 semaines? Oh, que j'aime cette question-là, Michel. Je la garde parce qu'on va la voir, cette question-là, aujourd'hui. Ça va faire partie du cheminement du développement du chiot et même de l'ado. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui m'écoutent avec un chien un petit peu plus vieux, c'est correct. Si tu viens d'adopter un chien puis qui est adulte parce qu'il vient de refuge, c'est correct encore plus. OK? On va parler de plein d'affaires aujourd'hui pour la peur. Allô, Linda, avec le beau Azik. Donc oui, fait que excellente question, Michel. On va parler de ça également ce soir. Protection de ressources avec un chiot de 6 mois.
La protection de ressources. Good! Fait que je garde tous ces commentaires-là. Je garde tous ces commentaires-là. Puis tu sais, souvent, même la protection de ressources, ça peut survenir pas mal dans l'adolescence. Ça se peut, là, tu sais, que ce soit déjà là quand le show arrive, etc. Mais souvent, ça commence à se développer à l'adolescence. Donc, ça étant un âge approprié pour la protection de ressources, si on peut dire ça comme ça. OK? Fait que tu restes jusqu'à la toute fin. Je te parle de mes gratuités parce que j'en ai plus qu'une. Hein? J'en ai beaucoup. Fait que je vais t'expliquer tout ça à la toute fin. Puis, si tu ne me suis pas encore sur YouTube, eh bien, tu peux t'abonner parce qu'il y a une multitude d'informations déjà sur ma chaîne YouTube. Ou, si tu préfères, ça peut être Rumble également. Je sais que les gens en Europe peuvent pas rejoindre Rumble. Donc, YouTube est là, puis tu peux écouter également mes vidéos sur YouTube. Fait que, s'il y a des gens qui m'écoutent en rediffusion, parce que ça arrive vraiment fréquemment, sache que Facebook conserve maintenant nos émissions en direct pendant 30 jours. Après, bye bye, je suis partie. OK. Fait que, après 30 jours, c'est sur YouTube que ça se passe, ou sur Rumble, ou sur Locals. Ici, juste là. OK? Fait que t'as le choix, là, tu sais, tu peux pas rien manquer d'Annick. Semaine après semaine après semaine. Okay? Et sur Locals, ben, tu as beaucoup plus de contenu également à recevoir en tant que supporter, supportrice privilégiaire. Okay? Fait que supporter, ça veut dire que ça te coûte 5 ben, en fait, plus comme autour de 7 canadiens par mois. Vraiment pas cher. Pour les 3 premiers mois avec ce méga code promo-là, hein? Méga code promo, ça te dit? Pour les 3 premiers mois. Donc, 50% de rabais pour les 3 premiers mois. Puis, on ajoute du contenu, toujours régulièrement, émissions de podcast, guides, recettes, voyons, émissions en direct, questions-réponses. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans les membres supporters de Locals. 7$ par mois, 3 premiers mois. Okay. Moins cher qu'un café ou 2. Peut-être 2. J'étais pas okay. Alors, je sens que tu es prête à embarquer dans ce magnifique phénomène de prévention de la peur chez le chiot. Hein? Chez le chien adulte, chez le chien ado. Bref, on veut prévenir dans la vie. On aime ça, prévenir que y a des comportements qui se reproduisent ou qui apparaissent parce que le chien a peur. Mais comment on fait ça? Nous, être dans la prévention aujourd'hui. Okay? Fait que tu peux continuer à m'écrire c'est quoi ton défi ou tes défis. Ça va me faire plaisir de te le lire en commentaire, bien sûr. Je regarde ici. Des fois, j'ai des gens qui arrivent plus tard. Parfait. Excellent. Elle grogne après moi quand je veux la prendre sur le sofa le soir. Son caractère est plus difficile. Elle voulait manger aussi le vétérinaire. Mordiage aussi. Elle a 5 mois et 3 semaines. Nathalie. Oui, le caractère commence à s'installer tranquillement pas vite à l'adolescence. 5 mois, 3 semaines, ça approche du 6, ça approche de l'adolescence. Fait que c'est pas impossible ça aussi. Fait que merci pour tes commentaires avec petit Oreo qui fait dodo. Merci pour tes commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Tu peux continuer à m'écrire. Je vais continuer à lire ça et tu vas pouvoir aussi continuer de me poser tes questions également. Donc, on y va, gang, sans plus tarder. Première chose, travailler sur la résilience émotionnelle. Okay? C'est pas facile chez un chiot, pas facile chez un chien en développement ou chez un chien qui arrive dans une nouvelle famille de mieux gérer ses émotions. Ah, c'est quoi ça, gérer mes émotions? Ça explose de tout partout, tout bord, tout côté. Okay? Apprendre au chiot à gérer ou au chien à gérer des émotions négatives sans être en état de panique présentement, ça va énormément t'aider pour le futur. Okay? Dans le sens que si tu as un chiot qui exprime des comportements de façon exponentielle, okay? Donc en mode panique, c'est important de réagir maintenant parce que ça va comme juste continuer à tout le temps augmenter en frais de émotion. Okay? Maintenant, comment je fais, moi, pour contrôler ça, ces émotions dans ce petit chiot-là, dans ce petit chien-là ou dans ce chien adulte-là que je viens d'adopter, puis que là,
c'est difficile à gérer pour ce chien-là, eh bien, l'objectif, c'est vraiment d'introduire délicatement, légèrement, des moments inconfortables. Petit bout de rien du tout. OK? Mais quand même contrôlé. OK? On prend la protection de ressources, le chien a peur de se faire voler sa bouffe, son os, son jouet. OK? Il a peur, il veut pas qu'on y vole. Donc, au lieu d'aller prendre directement, on pourrait juste faire un pas devant. Ça, c'est petit morceau par petit morceau. Puis, une fois que tu t'es rapproché comme vraiment doucement, surprise, voilà de la bouffe, mon petit chien. Je viens rien de voler. Bye. On va. Oh, ben le fun! Elle rentre pas dans ma bulle. Elle fait un pas. Puis en plus, elle me donne à manger. C'est fini. Après ça, elle s'en va en plus. Libération totale, je peux continuer à manger, elle me le volera pas. Oh! Ouh! OK. Fait que des petites expériences inconfortables, contrôlées, OK, pour aider ton chien à s'habituer tranquillement, pas vite, pour ensuite récompenser le fait qu'il va pas paniquer. Grosse réaction, puis là, ça bouille en dedans dans ce cerveau-là. OK? Ce que tu peux faire aussi, mettons que tu as un chien qui réagit à des bruits, ça peut être la même chose. Un petit bruit progressif que tu vas associer à quelque chose de positif. OK? Je te donne un exemple. J'ai commencé à travailler avec des clients qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur téléphone dans leurs mains. OK? Le chien avait déjà associé téléphone dans la main égale bruit. Je pars me cacher. Je veux rire de façon exagérée. OK? Je suis pas bien. Le chien était vraiment pas bien. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le téléphone sur la table. On a baissé le volume au minimum. On a reçu un message. Bouf. Un message. Fait que, tu sais, ça faisait toujours ting, bouf, ting, bouf. Le chien, il s'en allait plus. Je m'en fous de tes bruits. Graduellement, ben, on a augmenté le volume. OK? Alors, si tu as un chien qui fait de la protection de ressources, graduellement, tu vas t'avancer vers lui de plus en plus, sans lui voler. OK? Alors, si on a un chien qui veut pas qu'on y touche, qui veut pas qu'on le prenne pendant qu'il est sur le sofa, ben, imagine que ça, c'est mon chien. OK? Puis, il veut pas que je le prenne de sur le sofa. Fait que je vais juste y signifier, regarde, je suis là. Juste y toucher. Je vais juste poser délicatement ma main sur mon chien. Je suis là, c'est moi. Me connais-tu? Patouille. Patouille. Là, oups, ça va bien, on bouge la main en dessous du ventre. Cratouille, cratouille, cratouille. Puis là, on enlève la main. Fait que l'objectif à retenir de ça, c'est qu'il faut pas être dans l'urgence d'agir. Si nous sommes dans l'urgence d'agir, ça va être un échec parce que le chien, il réagit déjà. Okay? Prendre le temps qu'il faut. On se prépare 30 minutes avant d'aller se coucher. On pratique. Réveiller le chien tranquillement. Puis le flatter. Puis le gratouiller. Puis essayer de le prendre. Puis y aller à son rythme. On peut récompenser les bons comportements aussi. Okay? Fait que c'est la même chose pour tout ce qui peut venir créer une peur chez le chien. Okay? Un aspirateur. La machine à café. La machine à moudre. Moudre le café. En tout cas, tu veux qu'il soit moulu ton café. La machine pour mouler le café. Un toaster, un mélangeur, tu sais, plein de bruits comme ça. OK? Même chose. Et parlant de bruit, si tu restes jusqu'à la toute fin, ma gratuité va arriver directement en lien avec du bruit. OK? Moi, c'est le Swiffer. Elle court après aussi, après la balayeuse. Balayeuse, il y a possiblement du bruit. Swiffer. C'est parce que tu fais poui, poui avec ta machine. Ou ce que elle bouge. Fait que si ça bouge, c'est peut-être plus comme l'attaquer, comme de la pourchasse. Okay? L'aspirateur, elle a fait du bruit. Donc peut-être que le chien fonce pour arrêter le mouvement et le bruit. Mais le Swiffer, si t'as pas la petite machine là, qui fait pis, pas trop comment faire le bruit, mais en tout cas, le push. Faudrait voir à quel moment que ton petit chiot s'intéresse au Swiffer. Okay? Fait que augmentation progressive de l'intensité en associant le tout à des récompenses. OK? Parce que des récompenses, c'est bon, c'est réconfortant, c'est apaisant. Oh, c'est le fun. Quand mon humaine s'approche, je mange. Okay?
Non, c'est qu'elle bouge. Ah, mais là, c'est pas... C'est plus un arrêt. C'est comme de la prédation. Fait que là, il faut apprendre un comportement incompatible avec les mouvements. OK? Voilà. Fait que graduellement, associé à de la bouffe pour que le chien aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. OK? Fait que l'exemple que je te donnais avec mes clients qu'on est en train de travailler, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient capables de vraiment comprendre qu'il n'y a pas de menace quand il y a un bruit qui se produit. Comme ta vie normale. OK? Ça se passe normalement. Pas besoin de te mettre en danger. Et j'ai une question tantôt. 12-14 semaines, je fais quoi? T'es pas là? Ah, à cause du froid. Good. Il attrape le balai, il appelle la neige et la secoue. Oh! Linda, on parle d'Azik? Alors, Azik est un excellent élève et Linda encore beaucoup plus. Donc, Linda, ma recommandation, c'est assis reste, balai entre les mains, petit mouvement de balai. Pas bouger, bouffe. Reste. Autre petit mouvement de balai, pas bouger, bouffe. Reste. On continue. OK? Petit mouvement à la fois, balai, pelle à neige, pareil. OK? Petit Azik chasseur. OK? Même affaire. Même affaire. Donc, on décortique, on n'est pas dans l'urgence d'agir et on s'assure que le chien soit capable de réussir. Absolument. OK? Graduellement. OK? Alors, on arrive dans... Je t'inquiète pour le 12-14 semaines de mon chiot parce qu'il fait froid puis il veut pas sortir. Puis là, il annonce de la pluie puis du verglas puis ça va être encore pire. Socialisation qualitative plutôt que quantitative. OK? Alors, plutôt de faire 15 affaires dans ta journée pour le socialiser, tu as le droit d'en faire 2, mais de qualité. OK? Alors, si on a un chiot qui a froid, on peut commencer à le socialiser, à voir les gens passer devant la maison. On peut l'embarquer dans l'auto, faire des petites courtes distances d'auto. Il voit un humain, il jappe pas. Oh, wow! Ouf. OK? Ça peut être juste ça. S'acclimate à sa vie extérieure. Il voit ce qui se passe à l'extérieur, de par la fenêtre, de par l'automobile, mais il est capable de se rendre compte de ce qui se passe vraiment autour de lui au quotidien. OK? Mais en contrepartie, tu peux socialiser aussi à l'intérieur. OK? Tu peux mettre des films d'enfants, tu peux mettre des documentaires d'animaux. OK? Parce que ça sert à rien de le pitcher dans l'eau. On peut dire ça comme ça. OK? Donc, viens-t'en dans la foule, viens, on va aller au parc. Tu vas voir plein d'humains, plein de chiens, mais tu les connaîtras jamais, ces personnes-là. C'est juste pour que tu les vois. Au final, ça donne quoi si en contrepartie, tu veux qu'ils se comportent bien avec les gens de ta famille, tes amis? Commence par ton cercle. Une fois que ça va bien, tu iras ailleurs. OK? On est très inquiet avec le 16 semaines. OK? 4 mois, là, on est très inquiet avec ça. C'est comme, il faut tout que je fasse. Là. Ça commence tôt, puis là, vite, faut que je l'amène partout, faut qu'il voit ci, faut qu'il voit ça. Non. OK? Une chose à la fois, absolument. Parce que ton 0-16 semaines n'est pas à 100% garanti de ton 6 mois, 8 mois, 12 mois, 24 mois. OK? Combien de gens que j'ai accompagnés avec leur chien à l'adolescence qui étaient parfaits quand ils étaient chiots, puis rendus à l'adolescence, ils reconnaissent plus leur chien. Il veut manger tout le monde. Il veut attaquer tous les chiens qu'il voit. Ça marche plus dans sa tête. Là. Mais pourtant, ça a super bien été dans la période de socialisation. On a pris notre temps. On a essayé d'aller graduellement. On s'est assuré d'eux. On s'est assuré que. Alors, 0-16 semaines n'est pas garant de l'avenir. Ça aide, mais c'est pas un 100% sûr. Pourquoi? Parce que ça reste un être vivant avec des émotions. En plein changement hormonal, il commence à avoir son propre caractère, sa propre personnalité. Ça bouille dans sa tête. Et
C'est difficile de tout absorber en même temps. Fait qu'un chien qui jappait pas quand il était chaud, là, il arrive à 6 mois, puis il voit qu'il y a du monde, lui, qui passe devant la fenêtre, puis il fait comme Ah, qui ça? Oh, commence à japper. Parce que quand je jappe, là, ça marche. La personne, elle s'en va. Fait que la prochaine fois, je vais toujours avertir mes humains qu'il y a quelqu'un qui passe. Parce qu'elle finit par s'en aller, cette méchante personne-là. Répétez. À partir du moment où ce que c'est installé, bonne chance. OK? C'est quelque chose. Donc, visons la qualité dans notre environnement avant. Faut que ton chien t'écoute parfaitement dans ton environnement avant. OK? Si tu vas au parc avec parce que tu veux absolument le socialiser, puis tu as un chien qui va à gauche, à droite, en avant, saute sur le monde, écoute pas capable de s'asseoir, et où la socialisation là-dedans? Ton chien est en train d'apprendre qu'il faut qu'il aille au bout de sa laisse, qu'il saute sur le monde, puis qu'il aille voir tout le monde. Au final, c'est ça qu'il apprend. Alors que là, nous, on veut un chien calme, qui soit assis à côté de nous, que ça va bien. Ah, ben voilà, Mondou, c'est une bonne idée. Hein, Mondou, c'est sa boutique pour animaux préférés. C'est en dedans. Il n'y aura pas froid. Parfait, ça. OK? Donc, on appelle ça des rencontres superficielles quand elles ne sont pas nécessaires immédiatement et qu'elles risquent même de gâcher. Parce que on dira ce qu'on voudra. On arrive d'un parc, puis qu'il y a quelqu'un qui voit ton chiot. Oh, petit bébé chiot! Puis là, ils vont se mettre à quatre pattes, puis ils vont se tourner en face dedans, puis ils vont... le chiot va y sauter dessus, puis là, tu vas te dire, mais non, mais moi, je veux pas qu'il saute sur le monde! Pas grave, j'aime ça, les chiens, moi! Fait que là, tu payes pour, rendu 2 mois plus tard. Okay? Parce que le chien a enregistré que, regarde donc, quand je saute sur le monde, puis que je les liche partout dans la face, on me flatte parce qu'on aime ça. Oh! Alors moi, je vais faire ça à tout le monde. OK? Voilà pourquoi c'est important de viser la perfection. OK? Maintenant, on choisit des environnements et des individus, humains-chiens, calmes, prévisibles, qui vont t'écouter, qui connaissent les chiens, qui connaissent comment interagir avec les chiens, pour éviter ce que je viens de te dire. OK? Parce que ça, là, tu t'en vas directement vers un appel avec Annick. Je l'aime ma job, j'aime ça t'accompagner, mais si je peux faire en sorte de t'outiller déjà avant, pourquoi pas? OK? Alors, tes modèles de chiens idéaux pour travailler avec ton chiot, c'est définitivement des chiens adultes, équilibrés, avec des bons signes et sociables. OK? Pas des bougonneux là, qui veulent pas qu'on rentre dans sa bulle. Mais non, il faut qu'ils apprennent à l'autre à jouer pareil. Tu comprends? Il peut pas juste faire d'évitement tout le temps. Non, à un moment donné, il faut qu'il vienne, qu'il y ait une interaction qui se passe, qu'il y ait du jeu, qu'il y ait du plaisir. Il me fait craquer. Faut qu'il apprenne ton chien, tu sais. Fait que si tu as des modèles de chiens autour de toi que tu aimerais que ton chiot côtoie de façon régulière, ben c'est avec eux autres qu'il faut que tu commences. Pas monsieur, madame, tout le monde que tu croises dans la rue, puis espérer aller au parc à chiens, puis dire va essayer. Non, 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 non. C'est une bonne idée d'essayer. Essaye avec ton entourage avant. Et les chiens sont bien équilibrés. OK? Pourquoi? Ben, on veut montrer c'est quoi des bonnes interactions entre chiens, OK, de manière appropriée. Fait que si tu t'en cibles déjà un, puis tu dis ah oui, hey, elle ou lui, non seulement l'humain il va m'écouter, mais en plus, une fois qu'il va m'avoir écouté, je le sais que son chien va l'écouter parce que ça va vraiment bien leur relation entre les deux, puis c'est vraiment génial. OK? Fait que ça, c'est ce qu'on appelle être gagnant-gagnant. On a une belle relation qui s'installe parce que ton chien va pouvoir te faire confiance parce qu'il sait que tu vas pas aller trop vite dans le processus. Tu vas vraiment pratiquer des moments stratégiques. OK? Cet été, il faut que je te raconte une tranche de vie que j'adore le plus au monde. Cet été, on a rencontré un petit bébé chiot cavalier King Charles cute à mort. Mais cute, là. Incroyable. Et Oreo a pas beaucoup côtoyé de chiots dans sa vie. Dans le sens que autour de lui, quand lui était chiot, c'était tous des chiens adultes et même seniors. Donc, c'était tous des chiens comme relativement relax, qui jouaient, qui s'amusaient, qui allaient le voir, tu sais, qui avait une petite interaction, mais tu sais, c'était pas rien d'extravagant vraiment, là. Tu sais, c'était pas une petite tornade sur 4 pattes de petit chiot. Et là,
Cet été, on a croisé ce petit cavalier King Charles, grand de même. Adorable, ce petit chiot-là. Et là, ben, il reste dans notre quartier, fait qu'on l'a vu grandir. Puis là, je pense qu'il est rendu pas mal adulte. Il y a peut-être un an, je sais pas, en tout cas. Là, cette semaine, on l'a recroisé. Ah, mon cœur fond à chaque fois que je le vois. Là, je pense qu'Oreo l'a reconnu, tu sais, bien que il a peur des chiots. Il l'a quand même reconnu, puis il a voulu aller vers lui. Fait que là, je me suis assurée qu'il était quand même relativement correct, le plus relax possible et attentif. Puis là, ben, t'avais l'autre petit chien, la queue était de même, puis il voulait venir le voir. Puis je sais pas s'il l'a reconnu, mais bref, super sociable, le petit chiot. Puis, Oreo s'est approché tout doucement, tout comme « Oh, t'es qui, toi? » Là, il l'a senti, ils se sont tantinés à nez. Oh, il était tellement cute. Puis là, ben, le chiot, il a fait comme Hey, moi, je veux jouer. Fait que là, il a fait un demi-détour de même pour aller vers les fesses à Oreo. Eh boy! Oreo, c'est une gazelle dans sa vie antérieure, c'est sûr et certain. Alors, il a fait un saut de côté. Mais, tu sais, digne d'un athlète, là, je dirais. Là, il a comme fait, les fesses, ils ont comme fait. La tête a resté vers le chiot, mais les fesses ont fait. Mais mon Dieu, Oreo, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il est tout petit. T'sais. Mais bon, en même temps, je dis ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mais il s'est fait mordre 2 fois par des petits chiens. Fait que, tu sais, même si lui, c'est un petit chiot, il reste qu'il est quand même petit. Fait que pour moi, il doit se dire, tu me mordras pas, tu me pèseras pas une cuisse ou. Parce que ça a tout le temps été une patte d'en arrière, en plus. T'sais. Fait que là, il s'est dit, non, 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 tu me mordras pas les cuisses. Fait que là, il a fait un jump de côté. Fait que moi et la madame, on a vraiment ri. C'était très cute. Ma tranche de vie. Chien petit avec gros ou petit et petit seulement. Maya pèse 4 livres, donc peut-être petit. Oui, Nathalie, je commencerai avec petit. OK? On va lui laisser une chance quand même. Ce qui est le fun, OK? C'est qu'avec des chiens équilibrés, même si Maya, elle est toute petite, c'est fort possible qu'avec un bon chien équilibré, il fasse juste comme se coucher par terre pour y faire des petites invitations au jeu. Puis, tu sais, le chiot va passer par-dessus, va aller mordre ici, le cou, la babine, les oreilles. Puis là, il y a comme un jeu qui va s'installer. Fait que si tu te sens en confiance avec un gros chien, un grand chien, tu pourrais quand même l'essayer. OK? Elle, ça va lui montrer que comment un grand chien doit se positionner avec elle pour jouer, puis ne pas craindre non plus les grands chiens parce qu'elle n'en a peut-être pas vu souvent, à condition qu'ils soient équilibrés, bien sûr. OK? Cli. J'adore ça. Fait que voilà, OK? Fait que on vise la qualité plutôt que la quantité. Et retiens dans ta tête que présent égale pas ado. OK? Fais tout ton possible quand même. Vas-y vraiment graduellement au rythme de ton chien, mais ne prends rien pour acquis. Parce que ça se peut que ça change. OK? Good. Merci les gens qui ont déjà partagé. Hein? Pourquoi j'en parle? Parce que partager. Partager, c'est un geste tout à fait gratuit de ta part et ne sous-estime pas ton partage. Pourquoi? Parce que ça permet à d'autres personnes dans ton réseau de connaître des nouvelles méthodes d'éducation de leur chien et une meilleure compréhension de leur chien. Fait que souvent, tu sais, on est comme Hey, wow, c'est donc ben cool ça! On regarde une vidéo, on tripe, on aime ça, ça nous fait rire, on apprend quelque chose de nouveau. Fait on a souvent le réflexe de partager et c'est ce que les gens ont fait aussi jusqu'à présent. Fait que si tu veux le faire, merci beaucoup. Continue de partager. J'adore ça, j'aime vraiment ça. Puis même si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux partager quand même parce que comme je disais, hein, pendant 30 minutes, 30 jours. 30 jours, Annick. Pendant 30 jours, ça va être disponible. OK? Fait que merci pour tous les partages jusqu'à présent et tu peux le faire encore, bien sûr, définitivement. Voilà pour la socialisation. Une thérapie? Une thérapie par le jeu? Ben oui, une thérapie par le jeu. Pourquoi j'appelle la thérapie par le jeu? Parce que, oui, on joue avec le chien. Oui, on a du plaisir avec le chien. Mais c'est important de bien jouer avec le chien. Okay? Ce qu'on veut en jouant avec le chien, c'est de renforcer la confiance. Okay? Alors, ce que je veux dire avec renforcer la confiance, ça veut dire que faut pas que tu taquines ton chien. Je veux pas que tu le... Je veux pas que tu le niaises. Ça, je veux dire. OK? Parce que niaiser le chien, là, c'est comme... avec les doigts, puis les mains, puis ah ouais donc, puis etc. Ça, c'est taquiner, puis c'est énervé, puis ça tape ses nerfs.
Autant chez l'humain que chez le chien, OK? Pareil. Donc, du bon jeu avec ton chien, c'est ultra important, OK? Assure-toi que quand tu joues avec ton chien, il tombe pas en surexcitation, puis qu'il va pas te mordiller partout, puis qu'il va te mordre un doigt pour essayer de t'enlever le jouet parce qu'il le reprend trop vite. C'est pas parce qu'on joue qu'on doit tomber dans l'extrême. On peut jouer de façon correcte, OK? Normal, relax, pas trop. OK? L'objectif, c'est que le jeu doit être vraiment le fun, puis qu'il soit en contact avec toi, qu'il écoute qu'est-ce que tu lui demandes, tu lui as demandé de rapporter, tu lui as demandé de donner jouet, si tu lui as demandé de donner jouet, qu'est-ce que tu lui as offert en échange? Un autre jeu? Une gâterie parce qu'il te l'a donné? OK? C'est donnant-donnant. Si je te donne mon jouet, oui, je sais que tu vas me le relancer, mais moi, si dans la vie, j'ai pas le goût que tu prennes mon jouet, si tu me donnes un peu de nourriture pour me signifier que tu es vraiment contente que je t'ai donné jouet, ben la prochaine fois, je vais te le donner vraiment plus vite. Parce que je vais me dire, hey, quand je donne, je reçois de la bouffe, puis après ça, on recommence à jouer. Parfait, c'est le fun. On va continuer à faire ça. OK? C'était merveilleux échange. OK? Une fois que ça va, une fois que ça va bien, mais tu peux commencer à le faire dans des environnements différents. OK? Là, tu peux jouer au parc, tu peux jouer devant ta maison, dans ta cour arrière. Fait que vraiment comme des environnements différents, mais pas tant stressants pour le moment. OK? Ce qu'on veut vraiment, c'est que le show continue à associer ça à quelque chose de fun, de plaisant. OK? Varier le type de jouet. Je sais pas si jusqu'à maintenant, tu es allé voir ma liste de lecture pour show sur ma chaîne YouTube, mais sinon, tu iras la voir. Si oui, peut-être que tu m'as entendu parler d'avoir au moins 5 textures différentes. OK? 5 textures différentes, ça veut dire caoutchouc, toutou, quelque chose à déchiqueter, quelque chose à tirer, puis quelque chose à mastiquer, comme un os, un cogne, un wespa. OK? Annick, je comprends pas tout. Qu'est-ce que tu me dis? Kong, Wespa, os boulistique. C'est quoi ça? OK? Ben, c'est quoi ça? Tu viens ici, directement sur mon site internet dans l'onglet ressources, et tu vas pouvoir voir de quoi je parle. OK? Parce que dans cet onglet-là, sur mon site internet, il y a beaucoup de choses qui ont été utilisées avec Oreo dès son plus jeune âge et qui est encore utilisé de notre part majoritairement. Et c'est ce qu'on recommande à notre clientèle aussi et que tu peux commander via mon site internet. Fait que si tu es un peu à la recherche de je sais plus trop quoi offrir à mon chien comme diversification, il peut-tu jouer à d'autres choses, on peut-tu faire autre chose avec lui comme jeu, eh bien à ce moment-là, on va vraiment avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de types de jouets que tu vas pouvoir aller voir sur mon site internet et le commander. OK? Fait que dans l'onglet ressources, soit que tu copies l'adresse qui est à ton écran ou tu prends une photo ou une capture d'écran avec ton téléphone. Après mon émission en direct, tu retournes dans tes photos, tu mets ton doigt sur le code QR et tu mets ton doigt sur le code QR, puis là, il y a une petite adresse qui va apparaître, puis là, tu cliques sur l'adresse et ça se trouve automatiquement. OK? Tu vas pouvoir avoir accès à tout ce qu'on recommande pour jouer adéquatement avec ton chien. OK? Alors, remarque tous les signes d'inconfort de ton chien pendant que tu joues. Il grogne-tu, à condition que ce ne soit pas grogner de jeu, là, parce qu'il y a des chiens qui s'expriment et qui grognent pendant qu'on joue. Particulièrement attiré puis il tire de son bord. OK? Première chose. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que si tu es en train de pratiquer avec ton chien pour qu'il te donne son jouet, OK? Puis que ça fait juste 2 fois que tu y lances, puis il revient, puis il veut te le donner, là, mais il veut te le donner puis aller le rechercher rapide dans le sens qu'il veut manger en même temps qu'il le prend parce qu'il a peur que tu y voles. Continue à récompenser. OK? Puis fais attention à tous les autres signes qui pourraient t'envoyer pour te signifier que oups, il est un petit peu en état de mon chien. OK? Fait que ça fait juste 2 fois que tu y lances, il revient, il est essoufflé, il baille. T'essayes de le toucher, de le flatter pendant que t'es en train de jouer, il fait ça de même. Pas bon signe. T'envoies plein de petits signaux pour dire ah, j'aime pas ça, la façon qu'on joue ensemble. Pas cool. OK? Fait qu'on fait attention à ça aussi par la même occasion. OK? J'arrive d'ailleurs à apprendre à lire les signaux d'inconfort. Se peut-il? OK? Fait que oui,
Les chiens nous envoient des signaux d'inconfort qui peuvent parfois être subtils. Des fois, là, on les voit super bien. Dans le sens que ces chiens, ils grognent après nous autres, puis qu'ils lèvent les babines, puis qu'on voit les dents ou qu'ils nous jappent après, bien que les aboiements peuvent parfois être un petit peu déstabilisants, dans le sens qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que le chien veut nous dire, ben ça va. En général, on les connaît bien, ces signaux-là, OK? Fait que d'être capable de les apercevoir rapidement avant que ça devienne problématique, c'est vraiment génial. Alors, Michel, Nathalie, et ai-je une autre personne pour l'instant qui a commenté? Non. Alors, Michel, Nathalie, si vous n'avez pas encore écouté ma formation sur le comportement du chien, son langage, ses signaux, ça serait définitivement une bonne chose à réfléchir. Elle est vraiment abordable, cette formation-là, et elle va vous aider à comprendre beaucoup de signes que le chien envoie. J'avais pas un chien tantôt qui faisait de la protection de ressources autre que sur le sofa? J'ai-tu passé tout droit d'une personne, moi, là? C'est vrai que... Ah, Annie! Alors, Annie aussi, particulièrement, OK? De frustré et apeuré à calme et confiant. Je parle des signes que le chien envoie quand il est inconfortable. Je vais en discuter un peu tantôt, là, mais on rentre vraiment en profondeur du sujet pour aider à mieux comprendre les comportements du chien quand il est inconfortable, parce que ça, c'est ta clé pour débloquer, faire en sorte que ton chien ne tombe pas dans un état de panique et ne se rende pas jusqu'à la morsure pour signifier qu'il est inconfortable. Okay? Fait que c'est vraiment la clé magique pour mieux comprendre ton chien, respecter ses limites, puis quoi faire, puis comment abaisser comme ces signaux-là pour être à l'affût, puis se dire, OK, je suis peut-être allé trop loin, là, finalement, dans ce processus-là. OK? Fait que cette formation-là, ultra pertinente, très abordable pour vous trois. OK? Donc, Michel, Annie et Nathalie. Je laisse le code QR pour avoir accès à la formation. Tu peux aller aussi également dans mon onglet Programmes et services. Dans la partie autonome, c'est les deux derniers, je pense. Il y en a un pour chiot, recueillir le chiot à la maison, et l'autre de frustré et apeuré à calme et confiant. OK? Quand je parle de micro-signaux, on peut parler de se licher le bout du nez. OK? Alors que tu n'as pas de nourriture puis que le chien est en train de manger. Bailler de façon excessive. C'est vraiment comme intense. Oreille par en arrière, tout dépendant dans quel moment. Détourner le regard, je te l'ai dit tantôt, donc il va comme se tourner la tête devant pour dire non, mais là, flatte-moi pas. Okay? Ou mettre la main sur la tête du chien puis il fait ça de même. Ça aussi, ça veut dire ne me touche pas. Okay? Quand on observe ces signes-là, c'est important de prendre une pause. Okay? C'est important de laisser de la distance au chien puis d'observer comment il va revenir après. Okay? Il revient-tu dans un état normal? Il revient-tu à la charge, dans le sens que il te saute dessus, puis il te mordit, puis etc. Fait que là, c'est peut-être un signe, encore une fois, qu'on est allé trop loin. Okay? Il est en train de signifier que c'est too much. Okay? C'était too much. Donc voilà pour ma merveilleuse formation. Je vais te laisser le code QR. Je vais enlever l'image ici. Good. Good, good, good. Fait que hyper important ces signaux d'inconfort-là pour réussir à mieux comprendre ton chien, pour réussir à prévenir les morsures, puis à cesser les confrontations inutiles. Okay? Parce que plus on rentre en confrontation avec notre chien, plus on génère le comportement qu'on veut pas. Okay? Fait que la confrontation incite à la confrontation. Le calme incite au calme. Okay? Et plus on va comprendre le chien, ça va être facile de revenir dans cette zone comme ça. Je pensais qu'il rêvait, mais non, il me met un petit coup d'œil. Oh, créer des rituels de sécurité pour ton chiot. Ça, faut absolument que j'en parle toujours. Toujours, toujours, toujours. OK? Parce que la vie d'un chiot est enrichie fois 1000 au quotidien. OK?
des humains qui arrivent de travailler, des enfants qui arrivent d'école, des enfants qui jouent, la TV qui est allumée, des bruits bizarres qui sortent de la TV, les humains qui passent aspirateur, qui pèlent la neige, la visite qui arrive, du préparation de souper, des clac-clac dans les assiettes. Un moment donné, là, imagine-toi en train de faire à souper pendant qu'il y a du brouhaha, ton ventilateur, ta fan de poêle à marche, puis là, le lunch est cuit, vous êtes prêts à manger, puis là, tu payes sur off, puis tu fais comme ah, ça fait du bien, ça. Imagine pour ton chien. Pareil. OK? Fait que d'offrir des repères qui vont être rassurants dans des nouvelles situations ou des situations que ton chien trouve stressantes, c'est hyper important. Fait que comment on fait ça dans le concret, Annick? Ben, et que je les aime mes routines. Les routines spécifiques sont ultra importantes. OK? Ça peut être un geste, ça peut être un mot-clé. Calme-toi, relax, viens ici. OK? Un geste, dirige-le vers un coussin. OK? Ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser ce mot-là avant et après chaque nouvelle expérience. OK? Il voit une nouvelle personne au loin. Ouh, tu sens que ça commence à s'agiter. Relax, ça va bien aller. Là, la personne passe. Oh, t'as été relax. OK? Plus tu vas utiliser le même mot, plus le chien va être capable de l'associer à quelque chose, un comportement que tu veux, un comportement qu'il va produire. OK? Tu peux même le caresser si tu veux, d'une façon particulière. OK? Les chiens, généralement, aiment ça comme cette zone-là ici, en arrière des oreilles. Et souvent, ils vont comme se tourner de même là, pour que t'en donnes plus. Fait que ça peut être ça. Ça peut être juste de gratouiller un endroit qu'ils aiment. OK? Moi, des fois, quand Réo voit quelque chose, puis que je sens qu'il fait comme tranquillement ça monte, OK? Souvent, quand il voit, je vais dire un yes, mais je peux pas te le dire dans l'intonation que je le dis parce qu'il va faire comme hein? Il va se réveiller puis il va faire il y a quelque chose? Il va chercher. Parce que quand je dis ça, ça veut dire t'as vu quelque chose? Je te signifie au bon moment que c'est là. C'est maintenant, il faut que tu arrêtes. Il revient vers moi, il obtient sa récompense. Après ça, je dis bravo, t'as bien fait ça, puis on continue. Il est parti, ça va, on passe à d'autres choses, bref. Oreo, il y a une panoplie de mots qu'il reçoit au quotidien. Okay? Mais c'est important de créer ce rituel-là. Okay? Parce que plus tu vas créer ce rituel-là maintenant, plus ça va le suivre tout au long de sa vie et plus il va assimiler ces mots-là. Okay? Fait que yes égale tu vas pas plus loin dans ton escalade, tu reviens à moi, tu obtiens de la nourriture. Okay? Ça peut être oui, bravo, bon chien, viens ici, relax, calme-toi, pareil. Okay? Tu l'envoies sur son coussin parce qu'il y a des gens qui arrivent. Calme-toi sur ton coussin. Une fois qu'il est calmé sur son coussin, tu récompenses. Okay? Ma petite bouteille a fait du bruit. Donc, tu récompenses à ce moment-là parce que la nourriture, c'est apaisant. C'est plaisant. C'est le fun. Imagine-toi manger un repas que t'aimes vraiment, là, plus que tout au monde pour avoir la meilleure des récompenses. Ah, c'est réconfortant. J'ai écouté un podcast cette semaine. Je sais pas d'ailleurs si les gens qui sont avec moi aujourd'hui, si vous êtes adeptes du podcast. Écrivez-moi ça en commentaire si vous voulez. Je pense que j'avais jamais trouvé spécifiquement le moment où écouter un podcast. J'avais comme vraiment... je sais pas, j'étais tout le temps occupée à faire d'autres choses, puis j'arrivais pas à trouver le moment spécifique. Fait que là, je me suis dit, faire la vaisselle ou le ménage, c'est un bon moment pour écouter un podcast, Annick. Go, pars le podcast. Puis là, ça a fait que j'ai oublié ce que je voulais dire. Où je m'en allais avec ça, j'ai aucune idée. J'ai parlé de podcast, j'ai écouté un podcast. Aide-moi. Qu'est-ce que je disais avant de parler de podcast? J'ai oublié. Hey, ça n'a pas de sens. Moi, je disais oui, yes. Là, un mot, récompense. Hey, j'essaie de me remettre. En tout cas, ça va revenir. Ok, je te garderai pas 10 minutes avec moi pour chercher. Ça va revenir. Donc, mais tu peux quand même écrire podcast si c'est quelque chose qui t'intéresse en commentaire. Je suis tout le temps curieuse de lire. Fait que,
Renforcer l'effet apaisant de ton mot est ultra, ultra important. Avant, ça dégénère, mettons. OK? Donc, avant de l'échapper, avant de se dire, hi, j'aurais peut-être dû dire mon mot de relaxer avant, tu sais. Je sens que ça monte. OK? Et nous, dans notre tête d'humain, souvent, on a tendance à dire non. Hey. Il y a peut-être d'autres mots que tu penses, là, mais tu sais, particulièrement, moi, je pense à non ou hey. Qu'est-ce que c'est ça, ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à ton chien? Non, hey. À rien pantoute. Ça, non, hey. Ça fait juste comme créer encore plus de frustration, puis le chien, il devient comme, mais ouais, mais c'est quoi ça, non? Et souvent, il va japper. Il comprend pas. Ok? Hey. Ça, hey. Ça veut rien dire au final, hey non plus. Ok? Mais c'est tellement ancré en dedans de nous autres. On a tellement dit ça souvent. Non. Apparemment qu'on a une phase, là, quand on est jeune. Non, 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 non. Affirmation du non. On pourrait pas dire oui à la place. Tu sais? Mais j'ai discuté avec des clientes ce matin, puis justement, tu sais, je disais, pour éviter de tomber dans la négation, sur votre feuille de planificateur, qui d'ailleurs, mon planificateur, je vais vous en parler en même temps, c'est comme un agenda, OK? Dans votre feuille de planificateur qu'elle a téléchargée ici dans ma boutique, que je vais te montrer dans quelques instants, je dis là, imprimez cette feuille-là, imprimez, c'est trop bas, imprimez cette feuille-là du planificateur, puis sur la feuille, écrivez ce que vous devez dire au lieu du non. Genre, ne pas dire non. Écrivez pas ça. Écrivez assis-toi à la place. OK? Fait que déjà, je conditionne leur cerveau à pense positif, pense à ce que tu veux au lieu de non qui veut rien dire. Non. OK? Fait que dans mon guide d'accompagnement et planificateur d'exercice, c'est un agenda perpétuel, un journal perpétuel. Première partie de ce guide-là, OK? Je t'écris on décrit comment entraîner un chien. OK? Quelles vont être les difficultés auxquelles tu vas faire face, une ligne de temps, comment entraîner, c'est quoi les mots, le jargon en éducation canine, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment on l'applique en vrai. OK? Puis dans la deuxième partie, c'est vraiment le planificateur où ce que là, il n'y a pas de date. C'est toi qui écris tes dates, tu encercles la journée, puis là, tu pars. Qu'est-ce que j'ai travaillé avec mon chien? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille avec mon chien? Quand je l'ai travaillé? Comment était son humeur? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme gâterie? Y les aimais-tu? Y les aimais-tu pas? Y as-tu fait une réaction? Qu'est-ce que j'ai fait matin, midi, souper, soirée avec mon chien? Combien de tentatives j'ai faites de ces exercices-là? Et quelles ont été mes observations de fin de journée? Magique. Pourquoi on a créé ce guide-là? Parce qu'il n'y en avait pas. Puis, on trouvait ça le fun de planifier nos journées d'entraînement avec Oreo. Fait qu'on s'est dit, ben ça n'existe pas, on va le faire nous, en tant qu'intervenant en comportement canin. On va faire ça nous autres. OK? Fait que toi, tu peux te le procurer à 50% de rabais sur notre boutique. OK? Donc, en format e-book, tu télécharges, tu imprimes ce que tu as besoin. J'ai une cliente qui me dit cette semaine, moi, Nick, je l'ai imprimé. Je suis allée le faire plastifier chez Bureau en gros. Je me suis acheté des crayons effaçables. Puis je vais m'en servir à tous les jours. Ça va être une façon aussi de le faire. OK? Juste pour rester motivé, puis conserver les acquis, puis voir qu'est-ce qu'on a travaillé la veille, puis OK, ça va, c'est acquis. Je l'efface. On recommence, on en ajoute un autre. OK? Sur notre boutique. Directement. OK? Ces petits rituels-là, ce qu'on veut vraiment, c'est juste renforcer la relation que tu as avec ton chien, avec ton chiot. Surtout pour un chiot ou un chien qui vient d'arriver ou qui vit des comportements difficiles à l'intérieur, par la peur. OK? C'est ultra important. Alors, je t'ai dit tantôt, je vais te parler de mes gratuités. Ça s'en vient, ça s'en vient. Merci d'ailleurs d'être là en si grand nombre encore une fois jusqu'à la toute fin. C'est vraiment génial. Ton défi à toi pour cette semaine. Chercher le plus d'outils possible. Okay? Je t'ai parlé de mon guide, mon planificateur, ma formation, mon onglet ressources sur mon site internet pour avoir tout ce que tu as besoin pour bien travailler avec ton chien. Okay? Puis là, c'est le temps des gratuités.
Je vais pas te montrer toutes les images parce que, écoute, ça finirait plus. Il y en aurait plein d'images. OK? Mais, je peux t'en montrer une déjà. Attends. Il est pas là. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ah ben, on peut comment? Ouais, j'en ai une coupe. On va y aller demain. J'enlève ça. Souviens-toi de la boutique. Alors, gratuité, Yannick. Qu'est-ce que t'as comme gratuité? Je peux t'en montrer quelques-unes. Donc, on a ici un guide d'interaction. Comment les gens à la maison doivent interagir avec ton chien? Alors, en collaboration avec Lily Chin, que j'adore vraiment beaucoup, et Sean Will et Maasa Nishimuta. J'ai aucune idée si c'est comme ça que ça se prononce, mais j'espère vraiment. Donc, eux, leur compagnie, c'est CAAWT. Ils ont confectionné ce guide-là. Lily Chin a fait tous les dessins. Eux, ils ont confectionné tout le texte, puis l'ordre dans lequel ils voulaient ça. Et moi, ben, je me suis proposée pour traduire cette affiche-là. Ils ont accepté. Donc, voilà, tu as la chance de télécharger ça gratuitement également dans ma boutique. Gratuit. Après ça, ici, ben oui, j'offre aussi un guide pratique pour les parents de chiens sur la marche en laisse, gratuit également sur mon site internet. Okay? Ai-je autre chose que je peux te montrer, que je donne? En tout cas, il y en a plein. Fait que l'objectif, tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca. Dans l'onglet Plus, tu as toutes les gratuités. Dans la boutique, tu as le guide d'interaction, le journal, agenda, perpétuel, etc. que tu vas pouvoir te procurer. Tu peux aussi t'abonner à l'infolette. Donc, quand l'onglet du haut glisse vers le bas, tu inscris ton nom, ton adresse courriel et tu vas recevoir le guide pour le chien qui réagit à la sonnette. Oh! Comment faire pour désensibiliser le chien à la sonnette? Tu as un chiot, c'est le moment parfait pour travailler ça avant que le problème survienne. Okay? Gratuit sur mon site internet. La marche en laisse, la routine idéale pour son chien, comment bien accueillir son chiot. Oublie sûrement, j'en ai plein de gratuités. Fait que, bref, défi numéro 1, avoir tous les outils en main pour bien commencer ta relation avec ton nouveau chien. Okay? Chiot, ado, adulte. Il y a aussi des articles de blog et oui, absolument, ma formation pour t'aider à mieux comprendre les comportements de ton chien que je t'ai parlé tantôt, qui est ici. Okay? Elle, c'est sûr que c'est un must. Tout est un complément, en fait, pour partir sur la bonne patte avec ton chien. Maintenant, si tu as besoin de mon aide en privé, ça va me faire plaisir de t'expliquer dans quelques instants comment me rejoindre pour qu'on discute ensemble et que je puisse bien m'informer sur tes besoins et te recommander le meilleur service. Alors, la semaine prochaine, mercredi, même heure, 19h, on va avoir un autre sujet qui est en lien directement avec le chien qui a peur. Alors, je souhaite sincèrement que tu t'abonnes à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, que tu nous rejoignes sur Locals également, et on va discuter d'un autre sujet palpitant sur la peur chez le chien. Alors, on se dit à la semaine prochaine. C'est encore le temps de partager. Merci énormément pour toutes les personnes qui l'ont fait jusqu'à maintenant. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca.
euxreka.ca, /découverte, pas d'accent.